Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Comme tu le vois, aujourd'hui j'ai remis ma casquette Moto Guzzi parce que je vais te faire la présentation de la nouvelle V85 Strada. Premièrement, j'ai déjà fait les présentations des trois nouvelles Moto Guzzi V85 sur la vidéo de la semaine dernière, donc je te mets le lien en haut à droite. Et si tu veux le voir, ben, comme ça tu auras déjà les présentations des trois motos. On gagnera un peu de temps sur la présentation de cette moto. Deuxième point important, je vais te mettre un chapitrage dessous, donc tu pourras te balader et puis aller dans la rubrique qui t'intéresse. Sur ce, on passe directement sur la moto. Donc aujourd'hui, on va tester la V85 Strada. Donc la V85 Strada, c'est la première nouveauté en fait de la gamme V85. Je te l'ai déjà dit, mais on va rebalayer les points importants. Donc sur la V85 Strada comparée à la V85 TT, ce que tu vas avoir en moins, tu n'auras pas de protège-main, tu n'auras pas de sabot moteur, tu n'auras pas de support bagage ici, d'accord? Et puis tu auras trois modes moteur seulement, un mode sport, un mode pluie, un mode route. Tu n'auras pas la centrale IMU qui te permet d'avoir une centrale 6 axes avec l'ABS sur l'angle et le traction control qui agit sur l'angle aussi. Ça, tu ne l'auras pas sur cette moto. C'est les principales modifications de choses que tu n'auras pas. Dans les choses qui sont différentes, tu vas avoir des roues à bâton à la place de roues à rayons. Donc on est bien sûr sur des roues avec des pneus tubeless. Tu vas avoir ce petit garde-boue ici. En plus, par rapport à l'autre V85, il est censé améliorer un peu la protection. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, tu vois, la moto, elle est sale parce que, je ne sais pas si tu vas voir, mais il fait gris. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que la pluie menace et la route est mouillée. Donc, du coup, c'est pas plus mal parce qu'on s'aperçoit que, bon, c'est quand même pas fantastique d'un point de vue protection. On a toujours ici le moteur qui est sale. Donc, bon, je ne sais pas si ça vaut tellement le coup à ce niveau-là. Donc voilà les différences principales sur cette moto par rapport aux autres V85. Après, bien sûr, on a parlé du moteur. Le moteur qui est Euro 5+, d'accord, avec une particularité, c'est sa distribution variable qui va agir vers 6500 tours. Et apparemment, Moto Guzzi dit que effectivement 6500, pas beaucoup de monde y va avec cette moto, mais par contre ça permet aussi d'avoir plus de couple à bas régime, et ça on verra si on a une petite différence. Sur celle-là, on n'a pas le pré-réglage non plus, la molette de pré-réglage de la précharge qu'on a sur les V85 TT 2024 et sur la Travel. Sinon, bien sûr, je te l'ai dit, tu as des nouveaux commodos, tu as une nouvelle bulle qui est réglable sur 5 positions. Tu as ici des déflecteurs qui sont intégrés. Donc on s'aperçoit que Moto Guzzi a bien écouté apparemment ses clients sur la protection et ils ont rajouté ça d'office. Alors j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que le réservoir est nouveau. Non, en fait il n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les plastiques ici. On avait une grille sur l'ancienne qu'on n'a plus. On a les déflecteurs qui sont nouveaux, mais le réservoir à l'intérieur fait toujours 23 litres et donc il n'est pas différent. On a ce nouveau tableau de bord. Maintenant, je vais pouvoir te le montrer, mais c'est exactement le même tableau de bord que tu avais sur la Stelvio et puis sur la V100 Mandello. Donc toujours pareil. Ici, avec le pad, on va sélectionner. Donc là, je suis, tu vois, sur le menu B. Là, ici, en appuyant là, je vais afficher mes modes moteurs. Donc j'ai le sport, j'ai le strada, et pioggia, c'est la pluie. D'accord? Tu as vu, mon italien, il est presque parfait. Hein. Donc ici, c'est affiché en haut et tu as ton tableau qui change de couleur, ton tableau de bord qui change de couleur, tu vois, en fonction du mode que tu as sélectionné. Après, si tu continues, tu as le mode A et dans le mode A, tu vas trouver ton temps de roulage, ta vitesse maxi, ta vitesse moyenne, ta consommation moyenne, ton carburant, odomètre. Donc tu vois, la moto, elle est neuve, elle a 37 km. Et ton trip 1 et trip 2 en mettant sur B. Donc tu vois, ici, là, tu vas venir changer de A à B et route. Et là, tu vas venir sélectionner et ici, tu vas venir sortir. Voilà. Donc c'est ce que tu vas trouver ici. Tu vas trouver l'heure, la température extérieure, ton mode moteur, ton autonomie
Ici, bon, bah, l'ABS, ici tu vas trouver ta béquille latérale, ton voyant de béquille latérale. Tu as les phares automatiques sur celle-là et tu vas pouvoir ici sélectionner en fait ce que tu veux. Et puis, bah, bien sûr, tu as ta vitesse engagée, ton compte tour, ta jauge à essence. Bon, le tableau de bord, il est assez sympa. Je trouve il est lumineux, même si tu le vois, il est en noir. Bien sûr, tu peux l'avoir en français. Je ne rentre pas dans tous les réglages, mais tu as compris. Tu as toujours, ça c'est bien pratique, un port USB. Par contre, tu n'as plus la barre, ici GPS. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de rajouter quelque chose. Je n'ai pas regardé exactement ce qu'il en était. Tu as toujours ta fourche avant qui est réglable, ici en détente et en précharge. Tu as toujours ton régulateur de vitesse et ça c'est top. Donc pour l'activation, tu l'actives comme ça et après bah, plus, tu le mets sur on. Donc là il est préarmé et là il est armé et puis après tu viens jouer ici. On verra ça tout à l'heure sur l'autoroute. Toujours les warnings. Donc en termes d'équipement, elle est toujours bien équipée. Ça c'est bien agréable d'avoir ce régulateur de vitesse d'office. On ne l'a pas sur la 800 SE, ça c'est un peu, et on ne l'a pas sur beaucoup de motos. Qu'est-ce qui a changé d'autre? On a l'échappement qui a changé de couleur aussi. Tu vois, il est un peu plus gris. Et un truc qui a changé, et ça, pas beaucoup de gens en parlent, je vais te faire écouter le son du moteur. J'espère que tu vas bien l'entendre. Et le son du moteur a légèrement changé. Donc comme tu le vois, le son il est plus métallique, il est plus sourd. Moi j'adore personnellement. Déjà j'aimais bien le son de la V85, ça tu le sais. Mais là je le trouve un peu plus agressif encore. Alors je ne sais pas si c'est dû à l'échappement. Est-ce qu'il a que changé de couleur ou alors est-ce qu'il a changé carrément? Je ne sais pas te dire. Peut-être que c'est le catalyseur. Mais toujours est-il que le son est beaucoup plus métallique. Et ça c'est sympa. Voilà ce que je pouvais te dire déjà au point de vue statique sur cette moto. Alors, pourquoi ils ont sorti cette moto? En fait, à mon avis, il y a deux raisons à ça. D'abord, ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des V85 qui faisaient que de la route. Donc, bon, pourquoi avoir des roues à rayons, le sabot moteur, tout ça, quand tu fais que de la ville, peut-être ça ne te sert à rien. Premièrement, on va voir si ça a une influence aussi sur la tenue de route, parce que il faut savoir que cette moto fait 226 kg, soit 4 kg de moins que la version précédente. Et 4 kg, bah, c'est pas neutre. Ça dépend, on verra si le poids il a été gagné sur les roues ou que sur les accessoires ou si c'est un mix des deux. Auquel cas, si c'est sur les roues, il y aura peut-être une modification du comportement de la moto. On étudiera ça, on regardera ça. Et puis, deuxième point, pourquoi ils ont aussi enlevé ces équipements, ça permet de baisser le prix de la moto. Cette moto donc, est à 12 499 €, c'est 300 € de plus que le modèle 2023. Ça peut s'expliquer par le gain, enfin le changement des commodos, le tableau de bord, la bulle réglable, les gains qui ont été faits au niveau du moteur, les modifications, c'est quelque chose qu'on peut accepter. Par contre, ils ont donc enlevé des équipements pour arriver à ça. Sabot moteur protège-main en moins, ça protège-main, bah, ça coûte pas très cher en plus. Je te mettrai les prix ici des options là, au fur et à mesure du sabot moteur, des protège-mains et de la boucle arrière. Moi, le seul truc qui m'embête, c'est qu'il n'y ait pas ici le protège-paquet, enfin le porte-paquet, parce que bah, tu as toujours besoin d'avoir un sac, un top-caisse, ou si tu emmènes un passager pour se tenir. C'est le seul truc qui m'embête, sinon je trouve que c'est pas mal en fait. On se retrouve un peu dans la configuration de chez Suzuki qui a fait, partant de la 800DE, a fait la 800 SE, une version plus routière, avec une baisse des prix de 1000 €. Et là, donc, si tu te souviens bien, on a une baisse des prix aussi par rapport à l'autre V85 TT qui était à plus de 13 000. Je te mets exactement le prix ici. Donc ça peut être une moto intéressante pour celui qui cherche, qui fait que de la route, et puis qui cherche à gagner un peu aussi sur le prix de la moto. Tu l'as disponible en noir, telle qu'elle est là, et tu l'as disponible, je te mets la photo ici, en gris. Mais en noir, je trouve que ça fait, c'est pas mal. Bon, la mienne était noire, et je trouve qu'elle a aussi un sacré look comme ça, avec les jantes noires. C'est pas mal.
que je te propose maintenant, c'est de faire passer le drone, comme ça il va tourner autour de moi, tu verras un peu comment je me positionne sur la moto. Je te l'avais déjà fait avec la V85, je te le refais sur celle-là pour ceux qui ne l'ont pas vu, comme ça vous verrez ma position sur la moto, voir un peu ce que ça a fait avec la bulle devant. Et puis après, bah écoute, on partira sur la route. Donc aujourd'hui le programme, on va faire des petites routes et on va aller tester la protection sur autoroute, sur une partie d'autoroute vers Agen. Voilà. Allez, on passe au drone. Voilà, bon, tu as vu un peu la position sur la moto. Je t'avais mis la bulle en position haute, comme ça tu vois un peu ce que ça donne. Par rapport à ma taille, je te rappelle, je suis à 1m86. On en a terminé avec le statique. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller voir ce que ça donne sur la route. Et on va commencer par les petites routes. Voilà parti. On va commencer par les petites routes pour te parler de quelque chose. Parce que bon, je te l'ai pas dit, mais tu le sais, je roule toujours un peu avant la vidéo avec la moto. D'abord, si je la connais pas, pour me l'approprier, et puis aussi pour avoir déjà un premier feeling pour gagner du temps. Tu as compris que la V85, je la connais, et le premier feeling, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la vivacité de la moto. Et ça, c'est surprenant. Bon, je t'ai toujours dit du bien de la tenue de route de la V85, ça, je ne le remets pas en cause. La V85, c'est vraiment fun à piloter quand tu es sur les petites routes. Le seul petit reproche que je pouvais faire, c'était le fait que des fois, tu sentais l'avant qui était un peu lourd quand tu voulais l'amener. Et là, dès que tu prends la moto, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'avant. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, tu vois. Elle bouge beaucoup mieux. Donc tu as le gain de poids, ça c'est sûr. Mais je pense que avant le gain de poids, tu dois avoir aussi, je pense que le gain de poids il a eu lieu au niveau des roues. Tu sais que les jantes à bâton, alors c'est pas toujours le cas, mais en général c'est plus léger que les jantes à rayon. Et donc on a le premier impact de ces roues à bâton sur cette moto. C'est un peu ce que j'ai constaté aussi sur la 800 SE, sauf que la 800 SE on passait de 21 à 19 comparé à la DE. Là on n'a pas changé de taille de roue, mais la moto elle est vachement fluide, elle est facile, elle est encore plus facile que la V85 normale, et ça c'est impressionnant. Il y a vraiment une grosse différence, je trouve, dans la facilité à utiliser la moto de par cet avant qui est beaucoup plus incisif. Voilà, c'est pas qu'il est plus léger, c'est qu'il est beaucoup plus incisif. Et ça c'est génial quand tu es sur les petites routes. Bon, je me méfie un peu quand même pour deux raisons, parce que par endroits la route est encore mouillée, et en plus de ça, la moto est en rodage, donc je pourrais pas faire ce que je veux. Néanmoins, on peut quand même s'amuser un peu avec. Donc voilà le premier point hyper positif de la Strada. Il me tarde d'essayer les autres, voir si il y a cette différence. Mais comparé à la mienne, la différence elle est flagrante. Ça c'est sûr et certain, c'est la première différence qu'on peut faire avec cette Strada comparée à ma V85 2023, enfin 2022 exactement. Deuxième point, on a parlé que dans les modifications, donc, il y avait la protection. Pour l'instant, la protection, là, on est sur des petites routes, tu vois, je roule vers 90-100. La protection est meilleure, il n'y a pas photo. Là, j'ai la bulle en position haute. Bon, déjà ici, j'ai plus de perturbations. Quand je suis à, voilà, je suis à 100, dans mon casque, j'ai de l'air sur mon casque, mais il n'est pas bruyant. Donc déjà, le premier point, la protection, bulle en position haute. Alors si je mets la bulle en position basse, j'ai beaucoup plus d'air qui m'arrive, tu vois, je te montre sur la caméra là. L'air m'arrive à peu près ici. Alors ça peut être agréable l'été, par exemple, si jamais il fait chaud, bah, tu auras de l'air au moins. Et après tu la remontes. C'est facile à bouger en roulant. Il n'y a pas de difficulté à ces vitesses-là du moins. Donc la protection elle est bonne.
Ah, il commence à pleuvoir, j'espère que j'aurai pas de gouttes sur ma caméra, j'essuierai de temps en temps. On va continuer pour l'instant. Donc la protection améliorée, je valide au moins sur les petites routes, on verra tout à l'heure ce que ça donne quand on sera sur autoroute. Les commodos, plus facile à utiliser. Peut-être le petit souci, c'est que des fois je passe en plein phare, tu vois, avec le doigt. Bon, j'ai aussi un essuie-glace incorporé et ça touche des fois le plein phare. Bon, petit détail. Par contre, sinon dans l'ensemble, je trouve les commodos vachement plus faciles à utiliser et surtout les clignotants. Tu sens bien, tu vois, quand tu les mets, quand tu le pousses, quand tu l'arrêtes, il y a des crans. Ça, c'est un plus aussi au niveau de l'ergonomie de la moto. Au niveau du tableau de bord, bah, tu le vois, il est clair. Bon, j'ai pas de soleil aujourd'hui, il est absent, mais il est assez clair. Tout ce qui est, on va parler maintenant un peu du moteur, boîte de vitesse. Bon, il n'y a pas de changement au niveau de la boîte de vitesse, mais elle est douce. J'ai pas de problème et j'ai moins de clones que sur ma moto. Alors attention, parce qu'elle n'est pas rodée, peut-être qu'en rodant il y en aura un peu plus, mais par contre une caractéristique de cette boîte, même si elle peut être un peu sonore sur les deuxième et troisième rapports, elle est très fluide, elle est facile à utiliser et t'as pas d'un coup de cardan, rien. Question de transmission, c'est parfait. Question moteur, on a dit que Moto Guzzi avait amélioré le couple. D'abord, il y a cette distribution variable. Bon, ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que 5500 tours, pour avoir eu une Moto Guzzi, on n'y va pas à 6500 tours parce que c'est trop élevé et c'est pas une moto qui pousse à aller vers les hauts régimes du fait qu'elle a beaucoup de coupes disponibles à bas régime. Donc ça, je peux pas dire sur les petites routes, on verra sur autoroute c'est différent, mais pour l'instant je peux pas dire qu'il y a une influence particulière de cette distribution variable sur le comportement du moteur. Par contre, je te confirme la sonorité du moteur qui est top. Je trouve qu'elle est plus sonore, il est plus profond, plus métallique, plus rageux. C'est vraiment agréable. On parlait de distribution variable, on disait que en fait l'arbre à cam a été modifié et donc la loi de levée a été modifiée aussi, et d'après Guzzi ça a amélioré en fait aussi le couple sur des bas régimes. Eh bien écoute, beaucoup disent qu'on le sent pas. Moi je trouve que on ressent le gain de couple parce que je te signale que la moto n'est pas rodée. Et on sait que ces moteurs-là se libèrent vers 5-6 000 km, ils commencent à se libérer, ils sont vraiment bien à 10. Et là déjà, telle qu'elle est en rodage, je trouve qu'elle reprend mieux que ce que reprenait ma V85. Aux alentours des 3-4 000, tu vois, 3500 tours, en quatrième, même je vais laisser tomber là, on va voir. C'est très net. Pour moi, c'est net. Il y a une amélioration du comportement moteur sur les mi-régimes. Et ce qui donne encore plus d'agrément à la moto sur ces petites routes. C'est dommage que la route soit mouillée parce que je te promets qu'ici, c'est vraiment un régal. Mais là, les pneus sont neufs, la moto est en rodage. J'ai pas envie de tester le bitume. Donc, mais par contre, tu peux quand même t'amuser. Il faut savoir que les pneus qu'on a sur cette moto, c'est des Dunlop Meridian. Ils sont excellents sur le mouillé. Tu peux y aller. Donc j'ai quand même confiance. Mais le moteur, tu vois là, la reprise mi-régime, elle est super bonne, je trouve. Il y a un plus. C'est indéniable, il y a un plus. On sent des très bonnes reprises. Question souplesse, on va tester. On va tomber en 5, on va laisser tomber le régime moteur. On est à 2500 tours, je reprends. Ouais, c'est net aussi, dès que tu arrives à 3000 tours, tu sens un gain de puissance. Donc pour moi, c'est réussi. De ce point de vue-là, on a encore gagné, s'il en manquait, on a encore gagné de l'agrément sur les mi-régimes sur cette moto. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur les petites routes, que du positif.
je vois pas de négatif. Je te résume les gros points sur les petites routes. Tenue de route améliorée, vivacité de l'avant, facilité de placement, moteur, un gain de couple. Alors, on va pas croire que c'est phénoménal, hein, mais ce que je trouve, c'est que par rapport à ma moto qui était rodée et qui avait eu 11 000 km, j'ai un peu plus ici sur une moto qui n'est pas rodée. Donc pour moi, ça ne pourra être que mieux une fois rodée. Et là, je te parle pas des chevaux, puisqu'on sait qu'il y a 4 chevaux de plus sur cette moto, mais ça, on s'en tamponne. Ce qui compte, c'est le couple sur cette machine, et le couple, c'est gagné. C'est vraiment, il y a vraiment un petit plus. Question protection, jusqu'à 90-100, j'ai pas de problème, j'ai pas de bruit dans le casque, et surtout, j'ai pas de turbulence. Voilà ce que je pouvais te dire sur la petite route. Maintenant, ce que je te propose, c'est de passer sur autoroute pour voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon, nous voilà partis pour l'autoroute. Donc là, j'ai réglé ma bulle position maximum. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que en fait sur cette V85 version 2024, le moteur est équipé d'un anti-cliquetis. Tu sais que quand le moteur était chaud, c'était le problème sur la V85. Là, je sais pas si je pourrais tester. On verra ça. Bon, tu vois, l'insertion elle est bonne et j'ai pas poussé puisque je suis limité par le rodage de la moto. Donc là, on va se caler à 130, on va enclencher le régulateur. Voilà. On va monter un peu jusqu'à 130. Ok, donc là, on est calé à 130 avec le régulateur. La protection, elle est pas mal. Alors, je te montre, ici, ça me tape au niveau des épaules, d'accord, les bras. Et puis le casque, je suis déflecté jusque là à peu près, tu vois. Ça me passe au-dessus. Je te rappelle, je fais 1m86. Écoute, j'ai pas grand chose à dire, ça n'a absolument rien à voir avec la bulle que j'avais d'origine sur le modèle 2021, donc sur ma 2022. Et même c'est mieux que la bulle Air Max que j'avais mis sur ma V85. Pourquoi? Parce que je trouve que la découpe là, tu vois, ils ont travaillé apparemment un peu plus en soufflerie la moto, il semblerait, puisque Moto Guzzi est équipé d'une soufflerie. Et franchement, écoute, c'est pas bruyant. D'ailleurs, tu vois, je force pas le son de la voix. Alors ça sera pas comme la Stelvio, je pense que si j'ouvre ma bulle, bon, tu vois, c'est réalisable, mais j'ai quand même, tu vois, le vent qui rentre dedans parce que la bulle fait écope. Je vais te passer ça, mais sinon ça n'a plus rien à voir. On peut enfin envisager d'aller sur autoroute sans avoir la tête comme un compteur à gaz parce que c'est bruyant ou parce que tu as la tête qui est secouée dans tous les sens. Donc question protection, rien à dire. Question moteur, tu l'as vu, l'insertion elle est rapide. Je te confirme ce que j'ai dit, j'ai pu rouler encore un peu plus. Ce moteur il a vraiment un plus, ça c'est indéniable. Il a beaucoup plus de coffre sur les mi-régimes. Après la longe, bon, j'ai pas été à 6500 tours parce que d'abord et d'un, je vois pas l'intérêt sur cette moto, et de deux, elle est en rodage. Donc, mais ça change rien à ce que je ressens au guidon de cette moto sur les reprises du moteur. Je t'ai pas parlé d'un point, est-ce que c'est une impression ou pas? J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de vibration que sur le modèle précédent. Voilà, là je suis stabilisé, j'ai l'impression qu'il y a moins de vibration. Bon, je roule avec des bottes. Alors sachez que je suis moins sensible aux vibrations aussi. J'ai eu pas mal de remarques sur la SE en me disant qu'il y avait des vibrations. Moi je les ressens pas. Alors peut-être que c'est dû à mes bottes qui, avec l'épaisseur du caoutchouc, c'est pas impossible. Toujours est-il que question vibration, il n'y a rien. Et donc on peut enfin cruiser. On est à 4000, on est à presque 5000 tours. 5000 tours, ouais. Tu vois, tu peux cruiser à 130. Il n'y a pas de souci sur autoroute. Après, il faudra voir en été quand il fait chaud si l'anti-cliquetis est efficace. En attendant, aujourd'hui c'est pas la chaleur qui m'étouffe, il fait 15 degrés, donc c'est pas aujourd'hui que le moteur va chauffer.
Donc voilà, donc très bonne impression sur l'autoroute, on a enfin gagné une protection correcte. Je pense que la Travel, ça doit être vraiment royal. Il faudrait essayer ce que ça peut donner. Par contre, les petits déflecteurs que tu as sur le côté, je pense que ça doit jouer au niveau du pantalon. Là, j'ai un peu d'air sur le bas du pantalon, mais rien d'exceptionnel. Voilà ce que je pouvais te dire de cette moto sur l'autoroute. Maintenant, ce que je te propose, c'est de se retrouver pour la conclusion. On va repartir sur les petites routes et puis on va faire la conclusion et je vais te dire ce que je pense finalement de cette moto. Allez, à tout de suite. Bon, ben nous voilà pour la conclusion. J'ai pas pu te filmer la conclusion en roulant parce que je me suis pris une douche d'ailleurs. Même ici, ça commence à... je suis revenu au village de Saint-Martin-de-Goyne. Et je me suis pris vraiment une saucée. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que je vais te montrer l'état de la moto déjà. Voilà, donc question protection. Donc je t'ai dit que la protection au vent était bonne. Par contre, question protection à la flotte, c'est pas gagné. Tu t'aperçois que la moto est tapissée. Ça remonte même ici, j'avais pas vu ça sur l'autre. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de sabot, tu vois, ça contribue au fait que t'en prennes, ça remonte vers le réservoir. Bon, tu vois, si tu voulais voir l'efficacité du garde-boue avant, c'est pas la peine que tu investisses dessus, celui-là n'est pas fantastique. Et si tu veux voir la protection du pilote, je te montre ça. Voilà, donc je vais essayer de descendre. Voilà ce que ça donne. Donc tu vois, tu es trempé, le bas des pantalons trempé, et puis ici ça remonte par le blouson. Enfin bon, voilà, tu vois, c'est pas super efficace, mais ça c'est un des points négatifs. Je vais te parler des points positifs déjà. Donc point positif, la protection elle est vraiment bien. Franchement, on n'a plus de ce bruit, tu sais, on appelle ça du buffeting en anglais, c'est quand tu as des perturbations dans le casque qui bouge, la tête qui bouge, tout ça, ça n'existe plus. Tu n'as plus de bruit dans le casque. Tu peux rouler à 130 sur l'autoroute. En croisière, tu peux rouler des heures. La protection est bonne. Le moteur contribue à ça puisque tu n'as pas de vibration. Donc ça, c'est pas mal aussi. Je trouve ça vibre beaucoup moins. Enfin, c'est une impression peut-être, hein. Peut-être que c'est parce que la moto est neuve, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de vibrations. Je te confirme ce que je te disais sur le moteur. On sent vraiment, j'ai pu rouler sous la pluie et le moteur est plus souple. Je trouve qu'il est plus souple que sur la précédente version, sur la version 2021. On a gagné un peu en souplesse. Les reprises sont meilleures. Je me suis mis en mode pluie. Il y a vraiment une grosse différence. La poignée est bien décalée. C'est vraiment rassurant. Et quand c'était un peu plus sec, je me suis remis en mode sport. Et on sent vraiment ce gain à mi-régime, il y est. Tout ce que j'avais pu lire disait qu'il n'y avait pas de différence avec ce moteur, c'est pas vrai. Il y a une différence. Tu le sens à la reprise des mi-régimes, tu sens un petit coup. Alors c'est pas non plus une transformation du moteur, mais ça augmente l'agrément et ça augmente la reprise à mi-régime. Donc ça c'est assez important. Je ne te parle pas des hauts régimes parce que pour moi ça n'a pas lieu sur cette moto. Autre point positif, je t'en ai parlé en début de vidéo, c'est la facilité de roulage, la facilité de mise sur l'angle, la vivacité du train avant. Vivacité, mais ça ne veut pas dire que le train avant est flou, bien au contraire, il est précis. Les suspensions fonctionnent très bien, mais elles fonctionnaient déjà très bien, à mon avis, pour moi du moins, sur la précédente version. Mais là, la moto, elle est plus incisive. Du coup, tu as une conduite qui peut être un peu plus sportive que sur la précédente version que j'avais. Et c'est vraiment super agréable de rentrer dans les virages, de ressortir, de basculer la moto dans tous les sens, de faire des évitements. En règle générale, la moto est plus facile à amener. Est-ce que c'est dû au fait qu'elle ait 4 kg de moins? C'est certain, le poids y joue, mais des fois le poids, ça dépend où il est situé. Là, je pense quand même que c'est un gain au niveau des roues. Et la différence, elle est importante. Si tu as une V85, que ce soit une 2019, 2021, va essayer la Strada. Si tu es à l'occasion, donc elle est disponible, je ne te l'ai pas dit, mais cette moto, comme d'habitude, elle m'a été prêtée par le magasin Patrick Salle à Lectoure. C'est Mathieu qui me l'a prêté, qui me l'a préparé. Et donc tu as la Strada à laisser chez eux. Va essayer la Strada, tu vas être assez surpris. Donc maintenant, si je la compare par rapport à ses concurrentes,
C'est un peu compliqué parce que des concurrentes, on va dire qu'il y a la 800 SE qui est directement en face de cette moto, mais d'une manière différente. Je te l'ai déjà dit, va voir mon essai de la 800 SE. La 800 SE, on a plus d'allonge moteur, on est en position plus basculée vers l'avant, plus roadster. Une moto dans l'ensemble plus, passe-moi l'expression, mais c'est plus sportif. Alors oui, il n'y a que 84 chevaux, je sais, mais c'est quand même plus sportif que la V85. Ça t'amène plus à l'attaque. C'est une moto qui est un peu différente sur ce point-là, et elle est quand même moins chère par rapport à la V85. Donc compliqué de la comparer. Dans cette même gamme de prix, tu vas trouver la 790 KTM, encore différente au niveau moteur, un moteur qui est un peu rageur. Donc voilà, bon, c'est des motos, ces trois motos-là. Après, tu vas pouvoir comparer aussi, pardon, excuse-moi, avec la Transalp, mais on a une route 21. Je sais pas, j'ai pas encore essayé la Transalp, je sais pas ce que ça peut donner. La V85 en tout cas, moi j'ai toujours aimé cette moto. J'ai changé, j'ai pris la 800 SE, mais j'ai toujours aimé le comportement de la V85 et le plaisir qu'elle distille. Et là, tu ne seras pas déçu si tu veux aller vers une V85. Une différence aussi que tu peux avoir par rapport à la 800 SE, c'est que la V85, tu es assis plus droit, tu vois, tu es plus en arrière, tu es en position plus relaxe, très agréable sur l'autoroute. Si tu veux attaquer un peu, c'est peut-être pas la position idéale. La position sera mieux sur la 800 SE. Mais voilà, tu as une position qui est plus cool et qui t'amène à cruiser, si tu veux. C'est une moto qui est faite pour voyager, à n'en pas douter, si tu la prends en version travel. Et même si tu la prends en version Strada, moi, à mon avis, il faut le porte-paquet à l'arrière. Tu mets une bagagerie souple et ça te permet d'aller te balader. Donc voilà, donc pour moi, c'est une grosse surprise. Un gros plus qui a été fait quand même, et je trouve que comparé à tout ce qui a été dit sur cette moto, ben non, il y a une différence. Donc en fait, si tu veux changer de V85, est-ce que tu vas trouver quelque chose de mieux? Oui, tu trouveras une différence par rapport à ce que tu as. Par rapport au modèle 2021, je n'ai pas roulé avec le modèle 2019, mais par rapport au modèle 2021, tu auras des plus parce que tu auras ce tableau de bord, tu auras ces commodos, tu auras la bulle réglable, tu auras le moteur qui a un petit plus, et je te reparle du bruit, c'est confirmé, donc à force de rouler, elle avec 25 km quand je l'ai pris, elle doit en avoir 150 maintenant. Le moteur, il a vraiment un gros son, tu vas voir, c'est différent et c'est encore mieux que sur l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment du bonus, et cette moto, elle vaut la peine d'être essayée, et à mon avis, oui, effectivement, il y a quelque chose qui a été apporté et qui rend cette V85 encore plus fun que ce qu'elle était avant. Voilà ce que je pouvais te dire sur la moto. Comme d'habitude, n'hésite pas dans les commentaires à me mettre toutes tes questions, j'y répondrai avec plaisir. Les prochaines vidéos, là je vais partir en road trip, je pars à Barcelone le 23 pour le MotoGP, on part sur 6 jours. Donc dimanche prochain, j'ai déjà enregistré une vidéo qui est sur le Car Pure Ride, l'installation du Car Pure Ride sur la 800 SE. Et au retour, j'ai reçu mes supports longue portée, donc on fera l'installation des longues portées sur la 800 SE. Et je te montrerai comment on est monté les carénages, le réservoir, on verra tout ça ensemble. Et je te montrerai comment on passe les câbles. Sur ce, écoute, je te souhaite une super bonne journée, et moi je vais rentrer avant que les nuages que j'avais derrière moi reviennent sur moi. A bientôt sur la chaîne. Tchuss.